Bonjour. L'histoire missionnaire du 29 mars 2025 nous vient de Corée du Sud. Le titre, Rencontrer Dieu à l'école. Depuis son enfance, la vie de Yin tourne autour de l'Église. En tant que fille de pasteur en Corée du Sud, assister aux offices du sabbat n'était pas négociable. Au fil du temps, le ressentiment s'est installé, car elle avait du mal à comprendre les sacrifices de son père. Lorsque des vacances familiales tant attendues ont été annulées pour cause de funérailles, le doute s'est installé et elle a commencé à remettre sa foi en question. Pourquoi le service de Dieu semble-t-il exiger tant de sacrifices? À 16 ans, elle s'est inscrite dans un lycée adventiste du 7e jour à Séoul, vivant pour la première fois loin de chez elle. Au début, l'école ressemblait à n'importe quelle autre, à l'exception de l'accent mis sur le culte et la foi. Un jour, elle a entendu parler d'un groupe de prière dirigé par des étudiants et appelé « Kneller ». Curieuse mais hésitante, elle a demandé à une amie de se joindre à elle. Elle ne se doutait pas que sa vie allait changer. En entrant dans la salle, elle a été stupéfaite de voir des adolescents chanter avec joie et dévotion. Contrairement à son église d'origine, où elle se sentait souvent seule, ses étudiants adoraient avec passion. La musique, l'énergie et la sincérité l'ont submergée. Émue aux larmes, elle a senti une paix inattendue l'envahir. Lorsque les étudiants ont partagé leurs témoignages personnels, elle a été étonnée par leur foi authentique. Ils parlaient de Dieu comme s'il s'agissait d'un ami proche, lui confiant leur lutte et leur joie. La prière, qui n'était pour elle qu'une routine abrutissante, lui paraissait désormais puissante et sincère. En assistant chaque semaine au Kneller, la foi de Yin s'est approfondie. Elle a commencé à passer des heures en prière et en adoration, attirée par la présence de Dieu d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Inspirée par la foi de ses camarades et de ses professeurs, elle s'est jointe à des groupes d'études bibliques et a participé activement à des programmes spirituels. Elle a compris que la vraie foi n'était pas une obligation, mais une relation avec Dieu. L'Église n'était plus un fardeau, mais une source de joie et de renouveau. Au fil de l'année scolaire, elle a pu constater que ses amis et ses professeurs se tournaient vers la prière même dans les moments difficiles. Leur foi inébranlable lui a montré que Dieu n'était pas distant, mais qu'il travaillait activement dans leur vie. Encouragée par leur exemple, elle a abandonné ses doutes et a trouvé la vraie paix dans le Christ. À la fin de l'année, son cœur s'était transformé. L'amertume qu'elle ressentait auparavant a été remplacée par la gratitude et la joie. Philippiens 4, versets 4 à 7, est devenu son verset directeur, lui rappelant de faire confiance à Dieu et de se réjouir en toutes circonstances. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits par le Christ Jésus. En réfléchissant à son voyage, Yin a déclaré, « Dieu m'a aidé à comprendre son but. Je l'ai rencontré ici, et maintenant j'ai appris à le remercier pour tout. » Aujourd'hui, une partie de l'offrande du 13e sabbat soutiendra l'expansion de l'académie en Kook Samyuk, offrant à davantage d'étudiants la possibilité de grandir dans la foi. Votre générosité aide les jeunes, comme Yin, à découvrir une foi qui est réelle et qui change la vie. Nous vous remercions de votre soutien.